Et yo, salut les gens, c'est Shadowpack. Donc aujourd'hui, petite présentation d'un serveur qui est Nation Glory. Donc ce serveur, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un serveur semi-RP parce qu'il y a quand même des quêtes à faire, patati patata, pour avoir par exemple le truc sur lequel je suis, il s'appelle un poney. Voilà, ça s'appelle des bails, je suis trop la joie. Bref, on n'est pas là pour ça, je suis là pour vous présenter le serveur. Donc, je suis sur le plot, sachant que Nation Glory peut compter des versions crack. S'il y a 8 serveurs maintenant avec le purple, je crois qu'il y en a 9, parce qu'il y en a un dernier qui a ouvert. Donc il y en a 4 qui sont en premium, c'est-à-dire qu'il faut avoir le Minecraft payant. Et du coup 4 autres qui sont en crack. Donc le principe de ce serveur, en gros, c'est de créer son pays. Vous voyez que là dans le chat par exemple, on crée Turkménistan, Iran, Algérie, patati patata. Donc ils ont représenté la carte du monde. On va aller voir ça juste après. Ils ont représenté la carte du monde. Et vous devez faire votre candidature pour avoir un pays. Donc il faut faire l'histoire du pays, patati patata, le déroulement que vous aurez dans le pays, etc. Et après vous allez avoir votre pays. Sachant que sur votre pays il n'y a rien de construit. C'est moi qui ai construit tout ça. Il n'y aura rien. Et donc, le principe est simple. Donc, soit vous êtes pacifiste comme moi, donc vous buildez, tout ça, vous faites que du build, et vous déclarez pas trop de guerre, vous essayez d'éviter toutes les guerres. Soit vous êtes un gros retard et vous faites un pays super moche, et vous partez direct en guerre contre tous les autres pays. Ce que personnellement je ne ferai pas, pour des raisons personnelles, parce que déjà j'ai du temps à build tout ça et j'ai pas envie qu'il y ait un type qui se ramène avec un missile qui va se tout péter, parce qu'il faut savoir qu'il y a des missiles. Il y a des tiers 1, tiers 2, tiers 3, donc du plus petit au plus puissant. Et il faut savoir qu'il y a des pays qui possèdent l'arme nucléaire, donc ça fait un trou plutôt badass dans le pays. Donc voilà, nous on cherche pas du tout la merde. D'ailleurs vous pouvez voir qu'on est combien? On est 17 avec moi, et vous pouvez voir que il n'y en a pas un qui cherche la merde. Alors les 17 que j'ai recrutés, c'est que des bonnes personnes. Bref, on va arrêter de parler de mon pays et on va plutôt aller voir le spawn. Donc, ah oui, en ces temps-ci, si vous voulez, il y a une maladie qui s'appelle Evocube. C'est une maladie qui a été transmise parce qu'avant il y avait un missile qui c'était une bombe chimique. Ça transmettait un poison, et le poison vous le gardez jusqu'à ce que vous ayez les antidotes. C'est pour ça qu'ils ont positionné ce monsieur là qui donne des explications. Voilà, il n'y a pas de, il y a plus les persos des quêtes pour éviter la contamination, que ça se contamine par la vue. Donc, si vous faites ça à côté de quelqu'un qui l'a, vous pouvez l'attraper. Moi je l'ai pas parce que sinon j'aurais tous les effets de potion dégueulasses, type blindness, enfin tout ce que vous trouvez de dégueulasse. Donc ici c'est le spawn, et c'est là normalement vous avez toutes les quêtes à faire et tout ça, patati patata, avec les petites portes qui sont la classe. Donc après il y a le warp, la nuit shop 8, et après on va faire le TP. Donc là c'est tous les blocs que vous pouvez trouver. Moi je peux me TP instant parce que j'ai un grade, sinon vous devez attendre 5 secondes à chaque fois. Donc là c'est tous les blocs qu'il peut y avoir et tout ça, les minerais, sachant que c'est un serveur modé, il y a des armes, des nouveaux minerais. Si le minerai le plus puissant c'est lui, c'est l'Onyx, qui est celui-là, c'est au cher. Dragostone, peut-être que vous avez tout ce que vous voulez. Et après on a le Warp PVP. Donc là c'est toutes les armes que vous pouvez acheter, il y a même des skates, il y a des... Ça c'est pour faire pousser des herbes partout. C'est bien aussi pour tu voles un peu avec, tu rebondis. Ça c'est pour transformer pas mal de blocs, pour voler,
collé au plafond, de sauter. Enfin, il y a vraiment, franchement, c'est bien. C'est pas comme sur tous les serveurs faction, vous faites chier à toujours builder, faites vos petits cubes, faites votre cube et vous attendez de vous faire piller. Donc il faut savoir que dans ce serveur là il y a aussi Galacticraft qui vous permet d'aller sur la Lune, sur Mars et de faire un masse de pognon parce que ça vaut super cher les ressources humaines. C'est énorme. Et voilà la fusée qui est à 1 million. Je suis encore loin du compte. Ouais, 133 000, c'est pas encore 1 million. Donc, je sais même pas à quoi ça sert. Pas le taille. Donc voilà, merde, j'aurais dû marquer un NP, mais bon, c'est pas grave, ça c'est pas Galacticraft, je vous invite à aller. L'autre il a craqué, le bot est bien. Donc, quand vous allez arriver, normalement, attendez, parce qu'on va tout faire bien, tu vois. On va ranger le petit poney bike. J'ai un Ender Dragon bike aussi. Il y en a plein, je vais vous montrer. Voilà, on peut faire ça dedans. C'est la chose. Après cochon, ça, c'est la même chose. Vous pouvez tout monter dessus, sur tout ce que vous avez. Voilà. Donc petite présentation de tout. Le TP se recharge. Ça c'est le commissariat que j'ai fait. Ça sera le bâtiment des alliances. C'est le bâtiment de toutes les règles qu'il y a dans le serveur. Et ça c'est le bâtiment que je suis en train de faire. Ce sera la mairie. Le problème c'est qu'avec la maladie ils ont enlevé tous les PNJ. Donc du coup je peux plus avoir mes blocs comme ça parce que ça c'est des blocs ciselés. Donc ça permet de donner d'autres apparences au bloc. Sur le petit poney. Voilà. Tac tac tac. Nickel. On va se poser. Paf. Et on va aller là où vous arriverez de base. Donc vous arriverez ici. Ne pas cliquer ici, c'est une putain d'arnaque. Genre des fois je sais pas fait exprès. On va toujours taper ou faire quelque chose, mais bam, là tu programmes le moteur pendant 10 minutes et en plus tu payes 12 $. C'est pas super. Donc là vous avez tout le code, donc là vous êtes en Warzone, personne ne fait caquer, rien. Et donc pour rejoindre du coup un pays, là vous pouvez faire Warzone quand vous êtes au spawn, vous arriverez ici et vous faites F. Donc vous arriverez dans un pays. Donc maintenant ce que je voulais faire c'était ça. Ici la page Google. Oh. Voilà. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, c'est ça pour toutes les règles qu'on a. Donc voilà, j'aide un peu le staff. Le staff à canaliser cette maladie. Du coup, genre, je demande à tout le monde s'ils n'ont pas les effets parce qu'il suffit juste qu'il y ait une personne qui l'ait et tout le monde se la rechoppe, c'est vachement chiant parce que les antidotes des fois ça marche pas, franchement c'est vraiment RP parce que la maladie peut évoluer, ça peut pas marcher, c'est vraiment casse-couille. Voilà. Donc nous avons pas d'ennemis, ce que je sache. Non, on a beaucoup d'alliés, mais on n'a pas d'ennemis. Donc voilà, donc là vous arriverez sur le site, hein, je suis enregistré, voilà, je peux vous pouvez voter si vous cliquez là-dessus. Donc vous votez ici, je peux le faire maintenant. Vous avez le forum, vous avez les notations. Les notations, je vous expliquer ce que c'est après. Vous avez et la communauté. Vous avez plein de choses. Donc ici pour télécharger le launcher, je mettrai le lien dans la description, c'est pas très grave. Et vous avez Cartothèque, moi j'aime bien faire un petit tour. Donc voilà, il y a, si je me suis pas trompé, voilà, il y a 9 serveurs. Ça c'est les cartes des 9 serveurs, par exemple moi sur le... voilà, tu vois, ils ont fait le Brésil, ouais, ils ont fait l'Amérique, l'Europe, ils ont fait l'Afrique, ils ont tout fait, tous les pays. Il y a même la France ici. Donc, voilà, le plus gros pays pour l'instant c'est l'Allemagne.
mais on espère bien y rattraper. Donc ce que je vous disais, qui est une bombe nucléaire, c'est ça. Pareil quoi, s'il avait envoyé sur ça, il n'y aurait plus rien. Bon, il en faudrait quand même pas mal pour raser toute l'Allemagne, mais bon, ça avait quand même chier, ils se sont pris un missile. Donc ça c'est mon pays. Il faut savoir que là il y a des trucs qui rendent dégueulasses parce que la carte ne compte pas les chisels, les blocs chisels, elle les compte pas, donc ça fait comme s'il y avait rien. Mais sinon ça c'est mon pays avec le petit terrain de basket, les maisons, ça sera le port. Normalement ici il y aura l'aéroport, franchement c'est bien, c'est très très bien, je suis fier. Mais bon on a que 2 semaines donc on est en cours de développement. L'Egypte qui est vraiment, faut s'avouer, pas dégueulasse quoi. Elle est vraiment stylée l'Egypte, j'adore ce truc. Donc voilà, une fois que vous avez quand même tout le pays, après vous pouvez déborder sur les autres pays, il n'y a pas de soucis. Et donc on va parler un peu pour finir présentation des notations. Donc les notations, c'est tous les dimanches soirs, si je me souviens. Et tous les dimanches soirs, en fait, si vous voulez, il y a des modos qui viennent dans votre pays et qui examinent tout, style la gestion, donc comment vous gérez votre pays, l'économie, les gains que vous vous êtes fait, le salaire que vous donnez à vos membres. Militaire, c'est la note des missiles, donc c'est tous les, on va dire, on va aller sur le bout. 9 de militaire, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de missiles quoi. Donc après la conquête spatiale, à chaque fois que vous faites une conquête spatiale, ça vous rapporte 1 point. Donc c'est pas mal. La conquête spatiale, sachant qu'il faut partir avec la fusée, il faut revenir avec la fusée, et sachant que c'est vraiment casse-cou parce que si la fusée tombe dans un autre pays, vous pouvez pas la récupérer parce que c'est clem. Donc c'est après normalement je pense qu'il y a un truc à faire avec les modos, hein, parce que sinon c'est un peu dégueulasse de perdre 1 million de monnaie comme ça. Mais sinon ouais. Sinon si le mec c'est un gros bâtard, il prend la fusée et il se casse et il s'est fait 1 million. Donc chaque conquête spatiale vous rapporte du coup 1000 $. Parce que c'est voilà, vous voyez, ça c'est tous les dimanches que vous gagnez 41 000 $. Donc ils étaient premiers au classement du global, ils sont descendus quand même 4e. Donc il y en a qui sont bien remontés. Donc voilà. Nous sommes la Turquie. Nous sommes 29e avec 4,6 en gestion, 6,4 en économie, 4,9 en militaire, parce qu'il me manque des missiles, parce que j'ai pas encore de sous pour acheter des missiles. Ça c'est un ordre caricatural, voilà, on a 4,6, sachant que le moderne c'est sachant que le moderne c'est pas beaucoup utilisé, donc c'est assez bien parce qu'il note aussi l'originalité. Donc vous pouvez voir que le plus puissant pays fait un note architecturale, il a 7,8, c'est l'Italie, sachant que si on fait un petit tour vite fait sur l'Italie, c'est franchement je sais pas pourquoi ils sont premiers, parce que c'est des pays qui sont bien plus jolis que ça. Mais bon voilà ce que c'est l'Italie. L'Italie c'est ça. Donc ils sont premiers, franchement nous si on vit de bien, que se débat tout bien, normalement on devrait les dépasser. Mais écoute, un jour on espère qu'on va les dépasser, ça serait sympa. Mais on est chaud, on va tout ça, on va le remplir de building, tout ça là. Tout ça ce sera des maisons. Puis là il y aura un aéroport, là on fait un port ici. Non franchement on va faire un truc de vraiment bien stylé. Ça va être bien. Ça va être super. Donc voilà. Moi je vous dis à une prochaine, et puis n'hésitez pas à me MP si vous arrivez sur le bout. N'hésitez pas à me MP à Shadowpack. Je vous accueillerai très rapidement. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.